Tiens, bonjour Cali. Comment ça va? Bonjour, inspecteur Trouve-Tout. Oh, ça va pas bien. Ben voyons donc Cali, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la gorge. Oh, un gros mal de gorge. Ah, tiens, donc, bonjour les amis. Cali, elle a mal à la gorge. Oh, qu'est-ce que tu vas faire, Cali? Oh, il faut que je prenne un médicament, mais berk, il est pas bon. Oh, le médecin t'a dit de prendre un médicament puis tu n'aimes pas ce médicament-là? Non, pas du tout. Il goûte pas bon, il sent pas bon, puis il est brun. Berk. Ah, Cali. Ah, ça me fait penser, je connais un homme qui voulait pas prendre la prescription du médecin, mais finalement, ça lui a fait beaucoup de bien. Ah, c'est dans la Bible. Laisse-moi aller chercher la Bible, je te reviens, OK? OK. OK, bye-bye. Vous avez entendu cogner, les amis? Ben oui, je suis sûre d'avoir entendu cogner, moi. Vous entendez encore? Oui, j'ai entendu toc, toc, toc. Et je suis certaine de savoir c'est qui. Est-ce que vous savez c'est qui? Mais oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui cogne à notre porte. D'ailleurs, ça le dit dans la chanson Toc, toc, toc. Vous la connaissez? Ben, on va la chanter ensemble. Ça dit toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Vous êtes prêts? Levez-vous, nous allons chanter tous ensemble. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Bravo les amis, c'était parfait. Vous avez super bien chanté. Je suis très fière de vous. Continuez comme ça. À la prochaine. Bonjour les amis, nous allons apprendre un verset ensemble. Le voulez-vous bien? Je mets ma confiance en l'Éternel et je n'ai pas peur. Psaume 56, 12. On va le répéter encore une fois. Je mets ma confiance en l'Éternel et je n'ai pas peur. Psaume 56, 12. Maintenant, on va enlever un mot. Parfait. Je mets ma confiance en et je n'ai pas peur. Psaume 56, 12. Parfait, c'est excellent. Maintenant, nous allons en enlever deux mots. Je mets ma confiance en et je n'ai pas. Oui, c'est bien ça. Psaume 56, 12. Félicitations, vous avez bien réussi. Ah, regarde Cali. Regarde, je l'ai trouvée, elle est dans la Bible, l'histoire que je voulais te parler. C'était justement la même affaire. C'était comme un médecin qui disait de prendre le médicament, mais lui, il ne voulait pas le prendre. Il trouvait ça dégueu. Pareil comme toi, là, tu trouves ça dégueulasse d'avoir un médicament comme ça, là, mais non, non, non. Regarde, lui, là, c'était un général en chef, imagine-toi. C'était quelqu'un de très important, très, 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 très important. Mais ce général en chef-là, il était malade, il était lépreux. Ouais. Et évidemment, c'était grave. Alors là, il voulait être guéri, puis là, sa servante a dit, ah, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, il faudrait que tu ailles le voir, c'est un prophète. Okay? Et ce prophète-là, il va te dire quoi faire, puis tu vas trouver le chemin. Alors, il dit, OK, je suis malade, là, puis personne n'est capable de me guérir. Alors, il a dit, OK, je vais y aller. Donc, il y va. Et puis, le prophète lui dit, ah, pour être guéri,
il faut que tu ailles te laver dans le Jourdain 7 fois. Il voulait pas ça, le Jourdain, il trouvait ça sale, boueux, il voulait pas, non. Il a dit non, c'est un médicament, là, je le prendrai pas, moi je m'en vais. Fait que là, ses serviteurs ont dit non, Naaman, t'es trop malade, c'est trop sérieux, ça fait trop longtemps. Il faut que tu essaies son médicament-là. Ah, je veux pas faire ça. Vas-y, là, tant qu'à le faire. Alors, il a décidé d'y aller. Il a été se laver dans le Jourdain. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a guéri. Ouais, l'histoire de l'inspecteur trouve tout est chouette, mais il y a des mots compliqués. Puis, est-ce que c'est nécessaire que ce soit pas bon? Mais, puis là, les mots, lui, qu'est-ce qu'il voulait dire avec lépreux, général en chef? Je vais aller demander à Madame Marie, la recherchiste. Toc, 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 toc. Madame Marie? Ah, bonjour, Callie, tu es là? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce matin? Bonjour, Madame Marie. J'ai 2 mots compliqués à chercher pour toi aujourd'hui. J'ai général en chef et j'ai le mot lèpre ou lépreux. J'ai les 2 mots compliqués à comprendre aujourd'hui. Merci. Un général en chef, ma chère Callie, c'est un homme très important dans l'armée. C'est lui qui commande les soldats et qui est le grand dirigeant de l'armée. Le roi en a besoin pour que son armée se comporte bien et qu'il gagne des batailles. Ma chère Callie, la lèpre, c'est une maladie très grave. Ça ne se guérit pas. On la voit, elle apparaît sur la peau par de grosses plaques blanches. Elle fait aussi en sorte que parfois on perd un doigt, perd une main, perd des morceaux de notre corps. On est tellement malade à un moment donné qu'on en meurt parce que ça ne se guérit pas. À l'époque, on prenait ces gens-là puis on les retirait de la ville pour ne pas qu'ils contaminent les autres personnes. Alors, valait mieux ne pas avoir cette maladie. J'espère, Callie, que j'ai bien répondu à tes questions. À la prochaine! Merci, Madame Marie. Oh, zut, j'ai oublié de lui poser une question. Combien de fois est-ce que Naaman a dû se plonger dans le fleuve? Je me souviens plus. On va demander à Vidéofix. Oui, c'est une bonne idée. Vidéofix, il doit le savoir, lui. Puis pendant que Vidéofix nous répond, je vais aller chercher le prof Théo. Parce que lui aussi, il doit le savoir. Ouais, puis on va pouvoir lui poser une question aussi. Je vais aller chercher le prof Théo. Oui, bonne idée. L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans la Bible. Elle se situe au temps des rois. Plusieurs peuples vivaient les uns à côté des autres. Parfois, ils étaient en guerre les uns contre les autres. Mais à ce moment-là, les Syriens et les Israélites vivaient en paix. Pourtant, dans un village du royaume d'Israël, des pilleurs syriens sont entrés dans les maisons. Ils ont volé les biens et mis le feu aux maisons. Ils ont aussi maltraité les gens et fait des prisonniers, comme cette petite fille d'ailleurs qu'ils ont emportée avec eux. Ensuite, les pilleurs l'ont sûrement vendue comme esclave. Oui, d'ailleurs, ils l'ont vendue comme esclave à un Syrien, nommé Naaman. Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme riche, important, mais il avait une terrible maladie, la lèpre. La lèpre est une maladie de la peau très contagieuse. Il devait sûrement être au début de sa maladie, mais déjà, il ne pouvait plus toucher les personnes qui l'entouraient, de peur qu'elle aussi tombe malade. Il avait une femme, sûrement qu'il avait des enfants, mais Naaman devait se tenir éloigné d'eux. Cela rendait tout le monde très triste. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille israélite qui était maintenant au service de Naaman et de sa femme?
Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître se présentait au prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Alors Naaman alla voir son roi, le roi de Syrie. Naaman était proche de son roi, puisque c'était un général de l'armée, le général en chef même. Et le roi estimait beaucoup Naaman. Naaman lui parla de sa maladie, celle qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Il lui raconta ce que sa petite servante lui avait dit. Un homme en Israël pouvait le guérir, mais il fallait juste que Naaman fasse le voyage pour le rencontrer. Le roi de Syrie donna donc une lettre à Naaman pour le roi d'Israël. Elle disait ceci, « Je t'envoie le général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Naaman prépara donc son voyage. Il emporta tout d'abord des cadeaux. 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or. Il voulait les offrir à ce prophète qui allait le guérir. Mais dans ses bagages, il emporta aussi une dizaine d'habits de rechange, des habits de fête, pour être toujours très bien habillé. Il partit donc avec ses serviteurs dans des chars jusqu'en Israël. Personne comme lui ne se déplaçait jamais sans ses serviteurs. Le voilà qui arrive à Samarie. Samarie était la capitale d'Israël, et c'est donc là qu'il y a le palais du roi. Avant de se présenter devant le roi, Naaman s'est sûrement lavé, il a mis des habits propres. C'est sûr qu'en voyageant en char, Naaman devait être recouvert de poussière. Il arriva donc devant le roi d'Israël. Le roi s'appelait Yoram, et il lui donna la lettre que le roi de Syrie avait écrite. En lisant la lettre, le roi Yoram s'est mis en colère. Il déchira même ses vêtements. « Mais est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que j'ai le pouvoir de faire mourir ou vivre les gens ? Mais qu'est-ce que le roi de Syrie y croit ? Il pense que je peux guérir quelqu'un de la lèpre ?» En réalité, le roi Yoram pensait que le roi de Syrie lui tendait un piège et qu'il cherchait à l'entraîner dans un conflit. Il n'a pas du tout pensé au prophète. Il n'a pas pensé que dans la même ville que lui, il y avait un homme de Dieu nommé Élisée qui, lui, au nom de Dieu, faisait des miracles. Élisée écoutait Dieu et par lui, il a fait de grandes choses. Il a par exemple changé l'eau mauvaise pour la rendre potable. Il a fait mourir des petits voyous par la parole, non par la force. Il a prédit la victoire des Israélites lors de la guerre contre les Moabites. Il a multiplié l'huile. Il a rendu la vie à un garçon. Il a aussi multiplié des pains. Élisée fit dire au roi, « Cet homme Naaman n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Le serviteur d'Élisée annonça à son maître la venue de Naaman. Il était arrivé devant la maison avec ses chars et ses chevaux, et tout ce qu'il avait transporté. Il s'attendait à être bien reçu. Il pensait qu'Élisée allait l'accueillir chez lui, sûrement lui préparer un bon repas, s'intéresser à lui. Bah oui, c'était quand même le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il envoya simplement quelqu'un dire à Naaman ce qu'il devait faire pour être guéri. « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très fâché. « Oh, je pensais que le prophète allait sortir de chez lui, qu'il allait prier pour moi, passer ses mains sur la lèpre ou je sais pas quoi. Mais à la place, il m'envoie me laver dans le Jourdain. Et d'ailleurs, pourquoi le Jourdain ? Ce n'est pas une rivière magique, ça se saurait. Je pourrais aller dans la rivière de Damas ou dans le Parpar, c'est plus près de chez moi. » Naaman était vexé qu'Élisée ne soit pas sorti de chez lui pour le rencontrer. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit ? Ce n'est pas difficile de se plonger dans le Jourdain 7 fois. » C'est vrai. Naaman descendit donc au bord du Jourdain, et il s'y baigna. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 fois. Quand il ressortit, sa peau était redevenue comme celle d'un bébé, toute douce et purifiée. Il n'était plus malade. Dieu l'avait guéri. Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Bonjour, prof Théo. Merci d'être venu nous rejoindre. Bonjour, Kali. Je suis content de te voir.
J'ai besoin que tu m'aides, Prof Théo. J'ai besoin de comprendre pourquoi parfois il faut prendre des médicaments qui nous plaisent pas. Ou il faut faire des choses qu'on n'aime pas. Et puis ça m'a été expliqué avec l'histoire de Naaman, mais je suis pas sûre que je comprends. Voyons voir. La leçon que la Bible nous enseigne avec l'histoire de Naaman, c'est que Dieu veut vraiment nous aider, mais quelquefois, il nous demande de faire quelque chose que l'on n'aime pas ou qui est difficile à faire. Dieu veut nous aider différemment de la manière que nous avions prévu. Oh, c'est une belle histoire, mais moi, ça marchera pas pour moi. Puis, peut-être que je suis un petit peu comme Naaman au fond. Moi non plus, je veux pas faire des choses que j'aime pas. Mais si je le fais pas, je vais encore avoir mal à la gorge. Oh, c'est vraiment difficile. Bonjour les amis, nous allons apprendre un verset ensemble. Le voulez-vous bien? Je mets ma confiance en l'Éternel et je n'ai pas peur. Psaume 56, 12. On va le répéter encore une fois. Je mets ma confiance en l'Éternel et je n'ai pas peur. Psaume 56, 12. Maintenant, on va enlever un mot. Parfait. Je mets ma confiance en et je n'ai pas peur. Psaume 56, 12. Parfait, c'est excellent. Maintenant, nous allons en enlever deux mots. Je mets ma confiance en et je n'ai pas. Oui, c'est bien ça. Psaume 56, 12. Félicitations, vous avez bien réussi. Bonjour les amis, êtes-vous prêts à chanter? Aujourd'hui, on fait un nouveau chant. Ça s'appelle « Qui a créé le monde ?» C'est un chant qui a 4 couplets. On va commencer par le premier et le deuxième couplet. Allons-y, c'est un chant qui a des gestes, alors il faut se lever, debout. Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a créé le monde, la mer et son clapotis? Qui a créé les escargots, la lune et le corbeau? Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi? Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Qui a fait la campagne, la pluie, le soleil et le vent? La poire et le raisin, le chêne et le sapin. Qui a fait les montagnes, le pic, le roc et le volcan? Bravo les amis, vous êtes très bons, moi je suis fière de vous. Vous avez bien chanté Qui a créé le monde. Maintenant, vous avez un nouveau chant que vous pouvez chanter avec vous à la maison. Ah, bonjour, Kelly. Bonjour, inspecteur! Alors, mais ça a l'air d'aller mieux ta gorge, là, Ah maintenant. oui, regarde, je peux japper. Wouh, wouh! Oh, ben oui, t'as retrouvé ta belle voix, là. Ah, qu'est-ce qui est arrivé, Kelly? J'ai pris mon courage et j'ai pris le médicament comme dit par le docteur. Ah, même le médicament que t'aimais pas et qui goûtait mauvais, là? Mhm. Ah oui, puis ça marchait comme ça. Oui, ça a bien marché. Ah, ben c'est pareil comme Naaman, hein? Oui, c'est pareil comme Naaman, c'est pareil. Je ne voulais pas le faire, il voulait pas le faire. Je suis allée mieux après, il est allé mieux après. C'est pareil. Ah, voilà. Alors, on est prêt pour aller jouer maintenant? Oui,
oui. OK. oui. Est-ce que les amis, vous voulez bricoler, vous autres aussi? Ouais. Ben oui, vous voulez Oui, bricoler. on va bricoler ensemble, OK. les amis. Ah, Oui. voilà, OK. Alors Kali, tu vas aller bricoler avec les amis, puis on va se revoir un autre tantôt. Oui, on va se revoir bientôt, on va bricoler. Oh, les apprentis détectives, oubliez pas, hein, combien de fois Naaman s'est plongé dans le fleuve? Oubliez pas, faut répondre. Au revoir. Bye Bye bye, bye. bye bye, à la prochaine. Bye bye.